Mon nom est Karen. J'ai épousé mon mari, que j'ai rencontré lors d'une soirée à l'université à l'âge de 22 ans, et nous sommes maintenant dans notre 8e année de mariage. Nous aimons tous les deux nos emplois, et nous n'avons pas encore d'enfants. Nous avons quand même le désir d'avoir des enfants à l'avenir, mais de nos jours, nous voulions travailler à temps plein aussi longtemps que possible. Nos emplois nous occupaient beaucoup, et bien que nous ne puissions pas dire que c'était une vie de déconnexion, nous travaillions souvent tard tous les deux. Étant donné que nous sommes ensemble depuis 12 ans depuis nos jours à l'université, il n'y avait pas exactement un désir quotidien de faire des bébés avec impatience. De plus, nous vivons actuellement à New York, mais mon mari m'a dit qu'il avait l'intention de reprendre l'entreprise familiale à l'avenir, donc il est décidé que nous retournerons dans sa ville natale dans le Nebraska rural. J'avais accepté cela. Je commençais à penser qu'il était temps de commencer à envisager notre avenir. Je ressentais bien sûr une certaine pression en raison de mon âge, mais pour l'instant, je voulais donner la priorité à ma vie actuelle en tant que femme de carrière dans la ville. Je m'entends bien avec les parents de mon mari, et j'ai eu un appel téléphonique avec mon beau-père l'autre jour. Normalement, les beaux-parents demanderaient quand nous allons avoir des enfants, mais pas eux. Au lieu de cela, ils montrent toujours leur considération en disant des choses comme « Karen, notre fils peut être assez égoïste, n'est-ce pas? Merci de prendre soin de lui. » Je sentais que même si nous déménageons dans le Nebraska rural à l'avenir, nous pourrons bien nous entendre avec ses parents. Alors pour l'instant, j'étais déterminée à profiter pleinement de ma vie et de mon travail en ville. Puis, un jour, comme d'habitude, quand je suis rentrée du travail, de manière inhabituelle, mon mari était rentré plus tôt. Même quand je devais faire des heures supplémentaires. Je rentre généralement chez moi au plus tard à 20h, y compris le temps passé à faire les courses pour le dîner. Et peu importe l'heure qu'il est. Je suis chez moi au plus tard à 21h, y compris le temps passé à faire les courses pour le dîner. Mais mon mari rentre parfois chez lui après minuit, alors je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher « Oh, c'est inhabituel ». Ce jour-là, j'ai fait des courses au supermarché et je suis rentrée chez moi à 21h. C'est rare que mon mari soit à la maison à cette heure-là, et l'atmosphère était morose. Il était assis sur le canapé, silencieux et soucieux. Quelque chose s'était-il passé? Bienvenue à la maison. Il ne répond même pas quand je lui parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? J'ai essayé de parler à mon mari qui était assis sur le canapé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu, alors j'ai décidé de commencer à préparer le dîner. Nous avions rarement l'occasion de dîner ensemble sauf pour des occasions spéciales, mais je préparais toujours un repas léger. Qu'il pouvait prendre quand il rentrait à la maison. J'étais fière de moi d'être une si bonne épouse. Le menu du jour était une soupe chargée de pommes de terre, un steak, des pâtes au fromage avec des brocolis. J'ai l'habitude de faire des repas rapides, alors je l'ai préparé en un rien de temps. Le dîner est prêt. Après réflexion, cela faisait un moment que nous n'avions pas pris le temps de dîner ensemble. Mon mari a silencieusement déplacé sa nourriture de l'assiette à sa bouche. Son silence pendant tout le dîner était perturbant. Je commençais à m'inquiéter. Quelque chose s'était-il passé? Pourrait-il me tromper? Ou avait-il été licencié de son travail? Ou peut-être se sentait-il mal à cause d'une maladie? Inquiète. J'ai posé ma fourchette et demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es étrangement silencieux. Si quelque chose s'est passé, tu devrais me le dire. S'il y a quelque chose que tu veux dire, alors dis-le clairement. Je l'ai confronté d'un ton fort. Puis mon mari, avec une expression amère sur le visage, a ouvert la bouche à contre-cœur. Eh bien, j'ai une faveur à te demander. Une faveur, hein? J'avais pensé qu'il allait dire quelque chose de mauvais.
J'étais soulagée. Tant que ce n'était pas quelque chose de trop terrible. Je pensais écouter sa demande. Tu as la maison de tes parents à la campagne, n'est-ce pas? Il a mentionné la maison de mes parents à la campagne sans prévenir. J'étais surpris. Ensuite, des paroles choquantes ont suivi. L'entreprise de mon père est. Elle a accumulé des dettes. Mon beau-père dirige une grande entreprise d'impression. Il a des dizaines d'employés et la maison familiale de mon mari est connue comme une demeure prestigieuse à la campagne. Cela te dérangerait-il si nous utilisions la maison de ta famille comme garantie? Que dis-tu? Il m'a soudainement demandé une telle chose. Je ne savais pas comment répondre. Mon père est un salarié ordinaire. Ma mère travaille à temps partiel. Ma sœur travaille comme infirmière dans un hôpital local, et d'une manière ou d'une autre, tous les trois s'en sortent modestement. Même si c'est pour le bien de la famille de mon mari, pourquoi la maison de mes parents doit-elle servir de garantie? Désolé de dire cela, mais la maison de ta famille est. Elle est normale, contrairement à la mienne, n'est-ce pas? Normale. Contrairement à la sienne, qu'est-ce que cela signifie? En effet, par rapport à la famille de mon mari qui dirige une grande entreprise locale, nous sommes une famille ordinaire. En vérité, ma famille est dans une situation délicate en ce moment. Si les choses continuent ainsi, nous allons encore émettre un chèque sans provision. Impossible. J'ai été choquée par le montant, mais j'ai été encore plus surpris par les mots suivants de mon mari. Pardon. Nous venons d'une famille de statut social différents. Il y a une énorme différence entre ma famille faisant faillite et la tienne faisant faillite. Réalises-tu seulement ce que tu dis? Me ignorant, mon mari a continué. Pourquoi dirais-tu ça? Malgré cela, j'ai épousé une femme ordinaire comme toi. Tu as dû être ravi, n'est-ce pas? C'est comme épouser de l'argent. Il est vrai que lorsque j'ai épousé mon mari, mes parents étaient heureux que je marie le seul fils d'un propriétaire d'entreprise, mais ils étaient aussi très désolés, disant, nous avons l'impression de ne pas être du même niveau d'une certaine manière. Mais je n'ai pas épousé mon mari parce que je cherchais un homme riche. Nous aimions tous les deux la lecture, nous nous sommes rencontrés dans un club de lecture et avons décidé de nous marier parce que nous avions trouvé l'amour l'un pour l'autre. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas croire qu'il avait pensé de cette façon. Les paroles abusives de mon mari sont devenues de plus en plus dures. Ça suffit. J'ai commencé à perdre mon sang-froid. Cette maison nous a été léguée par nos grands-parents, et nos parents l'ont construite avec leurs sueurs et leurs larmes en nous élevant, mais surveille-moi. Tu dis que ça n'a pas d'importance ce qui lui arrive? Mais mon mari n'écoutait plus. Toi? Appelle ça une folie de jeunesse, mais pendant mes études, je me suis laissé emporter par l'amour et j'ai fini par te choisir. J'aurais dû regarder la réalité de plus près. Même maintenant, nous travaillons tous les deux, n'est-ce pas? Si j'avais épousé une femme plus sophistiquée. Est-ce que tu me regardes de haut parce que je travaille? Comment cette conversation sur l'utilisation de la maison familiale comme garantie a-t-elle fini par se transformer en une attaque contre ma famille et même contre mon apparence? Même si ses émotions prennent le dessus à cause de la situation de sa famille, il a largement dépassé les bornes. Pourtant, mon mari a continué. Pourquoi dirais-tu ça? Je ne pouvais plus retenir ma colère alors que mon mari continuait à me nier complètement. L'homme qui crachait ses paroles abusives devant moi n'était plus le mari que je connaissais. Quel homme horrible il s'était révélé être. J'ai été choquée, réalisant que cela devait être ses vrais sentiments depuis le début, car mon mari normalement calme, un homme habituellement difficile à lire, était exceptionnellement vocal. Quelque chose en moi s'est brisé. Quelques jours plus tard, mon mari m'a demandé un matin.
Peut-être avait-il commencé à se sentir pressé, ou peut-être avait-il simplement décidé de cesser de cacher sa vraie nature après avoir exprimé ouvertement ses pensées profondes à mon égard. Son attitude est restée incroyablement arrogante. Je te donnerai une réponse ce soir. En entendant ma réponse, il a quitté la maison. J'ai rempli tous les éléments nécessaires sur les papiers de divorce que j'avais apportés de la mairie, je les ai signés, tamponnés, laissés sur la table à manger, puis quitté la maison. Ce soir-là, mon mari, qui s'attendait peut-être à ce que j'accepte la discussion, était rentré plus tôt que moi à la maison. Il était abasourdi, regardant les papiers de divorce sur la table. « Tu vois ces papiers ?» J'ai répondu froidement. J'ai ignoré son insulte stupide. Cela me fait mal de penser que l'entreprise de mon beau-père est en crise, mais je ne pouvais tout simplement pas pardonner à cet homme de profiter de la situation pour exprimer ses vrais sentiments. Tu n'es qu'une femme ordinaire. J'aurais dû épouser une fille plus riche. Il avait continué notre vie de couple tout ce temps, en pensant de telles choses. Et bien qu'il rentre toujours tard à la maison, il pouvait rentrer tôt en cas d'urgence. Je n'avais pas remarqué ou même pensé à cela auparavant, mais peut-être avait-il eu une ou deux liaisons sous prétexte de travail. Mais à ce stade, je m'en fichais complètement. Une fois que j'ai réalisé qu'il me méprisait, moi et ma famille, depuis le début, il était impossible de continuer notre mariage. Il s'est approché de moi, son attitude menaçante comme s'il pouvait me frapper, mais je n'ai pas bronché. J'ai pris ma décision. Maintenant, tu dois aussi signer ceci, ai-je déclaré calmement. Après cela, je pensais qu'il pourrait y avoir une bataille judiciaire impliquant des avocats, mais à la fin, il a simplement accepté le divorce après un certain temps. Puisque j'avais présenté les papiers de divorce, j'ai rapidement emballé mes affaires et me suis échappé dans un appartement temporaire. Peut-être a-t-il abandonné, regrettant ce qu'il avait déjà craché trop tard. Il m'avait clairement insulté, et pas seulement moi, mais aussi mon environnement familial. Ce qui a été dit ne peut être effacé, et je ne lui ai pas donné la chance de le faire car c'était ses vrais sentiments. Après le divorce, j'ai travaillé dur dans l'emploi que mon mari avait ridiculisé comme étant mal rémunéré. Un samedi après-midi, un jour de congé, j'ai reçu un appel de mon ex-beau-père. Le divorce a été si soudain, nous n'avions pas eu l'occasion de discuter de quoi que ce soit avec la famille de mon ex-mari, car jusqu'à cet incident, je n'avais été rien de plus qu'une bonne belle-fille. J'ai essayé de commencer la conversation, mais mon beau-père m'a interrompu. Oui, mon beau-père semblait m'avoir complètement pardonné. Vraiment? Au moins, c'était bien. Même s'il était la famille de mon ex-mari divorcé. Je ne souhaitais pas de malheur à ses parents car ce n'étaient pas eux qui étaient à blâmer. Oui. Je n'avais pas d'autre choix que d'écouter car je ne pouvais pas raccrocher simplement. Vraiment? Je vois. Il est revenu de nulle part et a commencé à agir tout hautain. Nous ne savons pas quoi faire avec lui. Je peux un peu imaginer la situation. Après tout, il avait une si mauvaise opinion de moi, sa propre épouse. Il regarde probablement les employés de l'entreprise de son père comme de simples serviteurs. Plusieurs années se sont écoulées depuis, et il est probablement assis en tant que directeur exécutif. Sa personnalité s'est probablement encore plus déformée, le rendant impossible à gérer. Je vois. Nous vous avons causé beaucoup de problèmes. Quoi qu'il en soit. Karen, cela peut sembler étrange de ma part, mais j'espère que tu trouveras le bonheur véritable. Je sais que mon fils a été vraiment difficile. Ce n'est pas du tout vrai. J'espère que tu resteras en bonne santé aussi. Après avoir raccroché le téléphone, j'étais soulagée de savoir que sa société se portait bien, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer à quoi mon ex-mari pourrait ressembler maintenant.
Mais mon imagination n'a duré qu'une minute ou deux. Juste après, j'ai reçu un SMS de mon petit ami actuel. J'ai choisi le restaurant pour ce soir. Voici. Il y avait un lien vers un restaurant de sushi haut de gamme dans un message. Reçu. On se voit à 18h. J'ai répondu et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais porter pour notre rendez-vous ce soir. Depuis lors, j'ai travaillé dur et j'ai été promu, ce qui est assez inhabituel pour mon entreprise. J'ai atteint le poste de cadre, une réussite rare pour les femmes. Mon salaire a considérablement augmenté par rapport à avant, et je vis confortablement seule. J'ai pu économiser de l'argent avec succès et j'ai même pu offrir une nouvelle voiture à mes parents dans ma ville natale. Ma jeune sœur a trouvé un bon homme, s'est mariée et vit heureuse dans notre ville natale. Et actuellement, je fréquente un homme rencontré au travail avec l'intention de me marier. C'est un homme bon et merveilleux qui, comme moi, vient d'un milieu modeste.